avant la création d'Adam, que la paix soit sur lui, avant que le souffle de vie ne traverse son argile, avant même que la première lumière du soleil ne baigne la surface du monde, il existait déjà un temps silencieux, immobile, suspendu entre les décrets divins. Ce n'était pas encore le temps des hommes, ni celui des anges, mais le temps d'Allah lui-même, pur, sacré, immuable. C'est dans ce vide éternel que tout a commencé. Les érudits disent que lorsqu'Allah créa le temps, il ne créa pas seulement une mesure pour les jours et les nuits, mais un ordre, une respiration divine à travers laquelle l'univers tout entier devait battre. Le temps, avant d'être compté par les astres, était une lumière, une énergie sans fin, circulant entre les dimensions, obéissant au seul commandement de celui qui dit « Sois », et il fut. Dans cette éternité sans début ni fin, Allah décida de sanctifier certaines parties du temps, de donner à certaines périodes une bénédiction particulière, comme des joyaux posés dans la trame du destin. Et parmi ces joyaux, un éclat surpassait tous les autres, le mois de Muharram. Mais avant que Muharram ne devienne un nom sur les lèvres des hommes, avant même que la lune ne dessine ses croissants argentés dans le ciel, il existait dans la connaissance d'Allah comme une flamme pure, témoin d'un pacte ancien. Ce mois fut choisi avant la création du monde, lorsque les mers étaient encore muettes, lorsque les anges eux-mêmes n'avaient pas encore été témoins de la chute de ceux qui désobéirent. Dans le silence du vide cosmique, les anges interrogeaient « Ô Seigneur, y aura-t-il sur terre des créatures qui sèmeront le désordre et feront couler le sang ?» Et Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Mais dans cette parole mystérieuse, un secret était caché. Le temps lui-même devait témoigner de la chute et du retour, de la perte et de la purification. Car le temps, dans sa structure invisible, contient les échos de toutes les histoires, des civilisations disparues, des anges tombés, des prophètes oubliés. Et Muharram, parmi tous les mois, fut choisi comme le témoin sacré de ces cycles. On raconte que lorsque les premiers cieux furent dressés, Allah ordonna aux étoiles de tourner selon un rythme précis, un rythme qui allait, des milliards d'années plus tard, déterminer la rotation de la lune, les saisons, les fêtes, les deuils et les joies des fils d'Adam. Mais dans ce rythme, certains instants furent bénis. Ce ne sont pas les hommes qui ont choisi Muharram, c'est le ciel lui-même qui l'a désigné, bien avant que les hommes sachent ce qu'est un calendrier. Dans les profondeurs du trône, les anges inscrivirent les mois de l'année, 12 au total. Et parmi eux, 4 furent déclarés sacrés. Mais dans ce quatuor céleste, un seul portait la marque du silence divin. Un silence qui résonne encore dans les cœurs des croyants, Muharram. Le prophète Muhammad dira plus tard, « Le temps est revenu à sa forme originelle, telle qu'elle était le jour où Allah créa les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés. Dhul Qada, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Mais ce que peu comprennent, c'est que ces mois sacrés ne sont pas qu'un ordre moral ou un symbole. Ils sont des portails, des ponts vers une dimension du temps où les anges se prosternent encore. Imagine, Janie, un monde avant le monde, une terre nue, baignée d'une lumière sans soleil. Les vents ne soufflèrent pas encore, les océans n'avaient pas encore de nom. Et pourtant, dans cette immobilité, le temps de Muharram vibrait déjà. Car Allah avait déjà choisi ce mois comme celui du début du recommencement. Celui où la miséricorde précède toujours la colère. C'est dans ce mois que les prophètes furent sauvés. C'est dans ce mois que les larmes devinrent prières, que la patience devint épée, et que le sang versé pour Allah devint lumière. Bien avant que les fils d'Israël ne traversent la mer, avant que Moïse, Moussa, n'élève sa main au-dessus des vagues, Muharram portait déjà la promesse du salut. Avant que Noé, nous, ne voit l'arche s'arrêter sur le mont Judi, le décret du pardon avait déjà été inscrit pour lui dans les cieux, en lettres de lumière, sous le nom de ce mois. Avant qu'Isa, Jésus, ne soit élevé, avant qu'Ibrahim, Abraham, ne soit jeté dans le feu, le temps de Muharram portait déjà la trace de leurs épreuves. Et quand le prophète Muhammad, bien des millénaires plus tard, entrerait à Médine et verrait les Juifs jeûner le jour d'Ashura, il comprendrait. Ce jour n'était pas seulement un souvenir d'un peuple, mais le rappel d'un pacte ancien entre Allah et ses serviteurs choisis. Le prophète dira alors « Nous avons plus de droits sur Moïse que vous ». Et il jeûna ce jour, puis ordonna aux croyants de le faire. Ainsi, le jeûne d'Ashura n'est pas une simple habitude spirituelle. C'est une mémoire cosmique, un fil invisible qui relie les générations de prophètes, de Noé à Muhammad, à travers la même lumière, le même temps sanctifié. C'est comme si, à chaque Muharram, le ciel rappelait à la terre « Souviens-toi du pacte ».
Mais pourquoi Allah a-t-il fait du temps un espace sacré? Pourquoi certaines heures, certains jours, certains mois portent-ils plus de bénédictions que d'autres? Parce que le temps n'est pas neutre. Le temps est vivant. Chaque seconde respire sous le regard d'Allah. Et dans certaines de ces respirations, il a placé des secrets. Muharram est un de ces souffles divins, une respiration du ciel sur la terre, un rappel que le monde n'est qu'un théâtre où se rejouent d'anciens destins. Il est dit que les anges qui gardent le trône d'Allah prononcent sans cesse des paroles de glorification. Et chaque fois qu'ils glorifient, une goutte de lumière descend sur la création. Ces gouttes deviennent des jours bénis, des nuits puissantes, des instants où les portes de la miséricorde s'ouvrent. Muharram fut forgé dans cette lumière. C'est pour cela que le prophète disait « Le jeûne le plus méritoire après celui du Ramadan est celui du mois d'Allah, le mois de Muharram. » Remarque, Jani, il ne dit pas « mon mois », il dit « le mois d'Allah ». Car Muharram n'appartient à personne d'autre qu'à lui. C'est son temps. Le moment où les mondes se souviennent de lui, que les créatures du ciel et de la terre suspendent leurs querelles, que les cœurs reviennent à leur point d'origine. Et pourtant, dans cette beauté se cache une mélancolie, car le temps sacré ne se révèle pleinement qu'à travers la souffrance et la patience. Dans le même mois où Noé fut sauvé, où Moïse triompha, où Ibrahim fut protégé, un autre événement déchirant allait, des siècles plus tard, sceller la mémoire éternelle du sang et de la lumière. Le martyre de l'imam Hussein, qu'Allah l'honore. C'est comme si le cercle du temps se refermait sur lui-même. Le même mois qui vit le salut d'un prophète vit aussi la chute d'un saint. Le même ciel qui ouvrit la mer pour Moïse versa des larmes sur le sable de Karbala. Et dans ce miroir entre le passé et le présent, on comprend le sens du secret divin de Muharram. C'est le mois où la douleur devient purification, où la perte devient lumière. Chaque année, lorsque la nouvelle lune de Muharram se lève, elle ne marque pas seulement le début d'un calendrier. Elle réveille des souvenirs anciens, des pactes oubliés, des promesses entre les âmes et leur créateur. Elle murmure à l'humanité « Le temps ne t'appartient pas. Il t'a été prêté pour te rappeler celui qui l'a créé. Muharram, c'est le silence du monde avant le cri d'Adam. C'est la prière des anges avant la première chute. C'est l'alarme d'Hussein avant la miséricorde d'Allah. Et chaque fois que tu ressens ce mois, Jani, sache que tu marches dans une lumière qui précède ta propre existence. Car avant que nous soyons, le temps fut. Et avant que le temps soit, Allah avait déjà écrit « Ce mois est mon mois, et dans son silence, mon secret repose. » Avant que les nations ne portent des drapeaux, avant que les empires ne dressent leurs murailles, avant même que l'homme ne compte les jours sur les os et la pierre, le temps lui-même avait été béni. Les mois tournaient dans le silence du ciel, comme des perles suspendues à un fil invisible. Chaque lune naissait et mourait sous le regard d'Allah, et dans ce cycle, il avait choisi certains instants pour être sacrés, intouchables, protégés de la folie humaine. Parmi eux, Muharram. Un mois où les cieux retenaient en leur souffle, où les anges écrivaient la miséricorde, et où la terre reposait, purifiée de la guerre et du sang. Mais avant que ce temps soit appelé Muharram, avant que les hommes ne connaissent même la notion de mois sacré, il existait une harmonie, une musique cosmique où le soleil et la lune dansaient selon le décret divin. Adam, paix sur lui, fut le premier à comprendre ce rythme. Quand il posa pour la première fois le pied sur la terre après avoir quitté le paradis, il leva les yeux vers la voûte céleste et vit les étoiles former des cercles parfaits. Chaque rotation semblait lui parler, comme si le ciel lui rappelait que même dans la chute, il y avait un ordre. Adam comprit que le temps n'était pas un ennemi, mais un guide. Chaque mois portait un secret, un nom sacré inscrit dans la lumière avant même que les langues humaines ne soient créées. Et parmi eux, 4 furent élevés au-dessus des autres. Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijja, Muharram et Rajab. Ce furent les mois où la guerre s'arrêtait, où les tribus déposaient leurs armes et où les anges inscrivaient la paix sur les cœurs. Car Allah avait dit « Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12. Parmi eux, 4 sont sacrés. » Ces paroles furent connues des prophètes bien avant qu'elles ne soient révélées au dernier d'entre eux, Muhammad. Noé, paix sur lui, observait déjà ce rythme lorsqu'il construisait son arche. La pluie qui tomba sur le monde pendant le déluge commença, selon certaines traditions anciennes, au début du mois sacré. Ce n'était pas un hasard, mais un signe. Même dans la destruction, le cycle divin restait pur. Abraham, paix sur lui, aussi,
honorait le temps. Chaque fois qu'il dressait une pierre pour construire la Kaaba, il murmurait le nom des mois sacrés, car il savait que le temps et la foi étaient liés comme deux battements d'un même cœur. Mais cette harmonie fut brisée, car les hommes oublièrent. Au fil des générations, les peuples commencèrent à manipuler le calendrier. Ils changèrent l'ordre des mois, intervertirent les périodes sacrées selon leurs désirs. Ils disaient « Nous reporterons la guerre à plus tard, car le mois sacré nous empêche de combattre ». Ils appelaient cela nazi, l'art de décaler le sacré pour satisfaire le profane. Ainsi, la paix d'Allah fut souillée par la ruse des hommes. Les anges pleurèrent en silence, car ce que Dieu avait rendu pur, l'homme venait de profaner. Alors, le ciel se souleva. Des guerres éclatèrent, non pas seulement sur la terre, mais dans les consciences. Car le désordre du calendrier reflétait le désordre du cœur humain. Les empires anciens, de Babylone à l'Égypte, des Perses aux tribus d'Arabie, commencèrent à se battre pour le contrôle du temps lui-même. Chaque roi voulait être celui qui décidait quand commence le mois sacré, quand s'arrête la guerre, quand tombe la fête. Ce fut la première guerre du temps. Une guerre invisible mais dévastatrice, où les hommes prétendirent posséder le calendrier, oubliant que seul le créateur du soleil et de la lune en détenait la clé. Et c'est dans ce chaos que Muharram prit tout son sens. Ce mois ne fut pas seulement un repère du calendrier, mais un rappel, un cri céleste. Il disait « Souvenez-vous de la paix, souvenez-vous du pacte ». Car Allah avait fait un pacte avec les fils d'Adam. Respecter le temps sacré, tout comme ils devaient respecter le sang, la foi et la vérité. Mais ce pacte, comme tant d'autres, fut trahi. Il est dit que dans les temps anciens, quand les tribus d'Arabie adoraient encore les idoles et célébraient la guerre, un jour arriva où deux peuples décidèrent de combattre, dans le mois de Muharram. Les anciens sages les supplièrent d'arrêter, leur rappelant que même les anges se détournaient des champs de bataille en ce mois. Mais la soif de vengeance était trop forte, et alors que les sabres s'entrechoquaient sous la lumière de la lune, la terre trembla légèrement. Le vent devint froid, les animaux se cachèrent, et les étoiles semblèrent s'éteindre une à une. Ce fut la première fois que le sang humain coula dans le mois sacré. Ce moment changea le monde, car lorsque le sang profane toucha la terre bénie du temps divin, quelque chose se brisa. Les érudits anciens racontent que cette nuit-là, les anges inscrivirent dans le livre du temps une ligne de feu. Ils ont oublié la paix, alors le temps se souviendra d'eux. Depuis, chaque année, quand revient Muharram, le monde spirituel retient son souffle, comme pour rappeler ce jour où le cycle fut brisé. Mais Allah est plein de miséricorde. Ce que l'homme détruit, Dieu peut le purifier. Et c'est pour cela que Muharram devint non seulement un mois de paix, mais aussi de repentir. Le prophète dit, le meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui du mois d'Allah, le Muharram. Ce n'est pas seulement une adoration, mais une réparation du lien entre l'homme et le temps. À travers les siècles, les prophètes comprirent que le temps n'était pas linéaire, mais cyclique. Chaque retour de Muharram est comme un miroir. Il reflète nos actes, nos fautes, nos espoirs. Les savants soufis disaient que la lune elle-même pleure pendant ce mois, car elle voit depuis le ciel les erreurs répétées des hommes. Et pourtant, malgré nos chutes, Allah continue de nous donner ce cycle, pour que nous puissions recommencer, revenir à lui. Les astronomes anciens, musulmans et pré-islamiques observaient dans la lune non pas comme un simple astre, mais comme une horloge divine. Chaque phase portait une signification, la naissance du croissant, le premier souffle du temps, la pleine lune, le souvenir de la perfection d'Allah, et la disparition, le rappel que tout retourne à la poussière. Ainsi, le calendrier lunaire n'était pas une invention humaine, mais un miroir céleste, et Muharram en était le cœur battant. Certains érudits spirituels, comme Ibn Arabi, dirent plus tard que les mois sacrés sont comme des portes entre le visible et l'invisible. Entrer dans Muharram, c'est franchir une porte où le temps se purifie. Les anges notent alors non seulement nos actions, mais aussi nos intentions, car dans ce mois, le cœur parle plus fort que la langue. Mais chaque porte sacrée a ses gardiens, et chaque lumière attire son ombre. Avec le temps, le monde moderne a oublié cette science céleste. Les hommes ont cessé de regarder la lune pour se tourner vers les écrans. Ils ont remplacé les rythmes divins par les horloges humaines. Et ainsi, ils ont perdu la bénédiction du temps. Pourtant, les signes sont toujours là. Le lever du croissant de Muharram, d'un argent pur, semble encore murmurer aux cœurs attentifs. Reviens au silence du temps, reviens à la paix. Mais peu entendent cet appel. Dans les traditions anciennes, on raconte que lorsque le premier sang coula pendant Muharram, un vent traversa le monde. Il passa sur les montagnes, les mers, les villes et les déserts. Et dans chaque langue, il murmurait la même chose.
Le temps saigne. Depuis ce jour, chaque injustice commise durant un mois sacré résonne comme une blessure cosmique. Mais le plus grand secret de ce mois réside peut-être dans son nom même, Muharram, celui qui est interdit. Ce mot n'est pas seulement une interdiction, mais une protection. C'est comme si Allah disait « Ce mois ne t'appartient pas, il est à moi ». Et quand l'homme viole ce sanctuaire, il ne souille pas seulement la terre, il souille la trame du temps. Aujourd'hui encore, les guerres continuent, les injustices se répètent, et les larmes tombent comme des pluies anciennes. Mais ceux qui comprennent le secret du temps savent que chaque Muharram est une chance donnée à l'humanité pour revenir à l'harmonie perdue. Car Allah a créé le temps comme un témoin. Il se souvient de chaque prière, chaque trahison, chaque larme. Et quand le monde oublie, le temps se souvient. Dans les cieux, les anges continuent de tourner autour du trône, suivant la même orbite que celle du premier jour de la création. Leurs ailes murmurent les mois sacrés, leur voix résonne dans le vide cosmique. Rajab, Dhu al-Qada, Dhu al-Hijja, Muharram, ce chant est éternel. Il maintient l'équilibre du monde, même lorsque les hommes s'en détournent. Et pourtant, une prophétie demeure. Un jour, selon certains récits spirituels, le cycle du temps se brisera à nouveau. Un jour, un autre sang coulera pendant le mois sacré, pas celui de la vengeance, mais celui du sacrifice et de la vérité. Ce jour-là, le monde entier sentira le souffle du passé revenir, et les anges diront « Le pacte est revenu ». Mais cette prophétie est encore voilée, car avant que le dernier cycle du temps ne s'achève, les cœurs devront se purifier, comme les lunes effacent leurs ombres avant de renaître. Et toi, lecteur, quand la prochaine lune de Muharram se lèvera, souviens-toi, le temps t'observe. Il attend que tu choisisses entre la guerre et la paix, entre la distraction et le retour. Car le mois sacré n'est pas seulement un souvenir ancien, c'est un miroir éternel. Et quelque part, dans ce miroir, se reflète une ombre, un souvenir, une tragédie ancienne. Celle du jour où, pour la première fois, le sang coula dans le mois sacré. Et ce jour-là, le monde cessa de respirer. Il y a des jours que le monde n'oublie jamais, même si les siècles les recouvrent de silence. Des jours où le temps s'arrête, où le ciel devient témoin, où la terre tremble sous le poids de l'injustice. Parmi ces jours, il en est un qui brûle à travers les âges comme une flamme éternelle. Le jour d'Ashura. Ce jour n'est pas seulement une date, ce n'est pas seulement une bataille, c'est un souvenir gravé dans la trame même du temps. Le mois de Muharram, que Dieu avait sanctifié depuis la création, allait devenir le théâtre de la plus grande tragédie spirituelle que le monde ait jamais connue. Imagine un désert brûlant, à Karbala. Le vent soulève la poussière et les tentes se dressent comme des témoins muets de l'histoire. Le soleil frappe la terre, et dans cette lumière aveuglante, une vérité s'avance, paisible, courageuse, résignée. Hussein ibn Ali, petit-fils du prophète, fils de Fatima et d'Ali, dernier héritier d'une lignée de lumière. Ce jour-là, il n'était pas seulement un homme, il était la continuité d'une promesse, le reflet d'une justice divine que rien ne pouvait corrompre. Son nom allait devenir le symbole du courage et du sacrifice, mais aussi le rappel de la douleur du monde. Depuis les débuts de la création, Allah avait établi des temps sacrés, des mois où le sang ne devait pas être versé, des moments où la paix devait régner sur la terre comme dans les cieux. Mais l'histoire humaine est faite d'oubli, et parfois, pour rappeler aux hommes ce qu'ils ont trahi, il faut qu'un innocent saigne. Karbala fut ce rappel. Non pas une guerre, mais une épreuve céleste, un miroir tendu à l'humanité pour qu'elle y voie son propre cœur. Hussein, Héra, n'était pas venu chercher le pouvoir ni la gloire. Il était venu protéger la vérité, préserver la pureté du message de son grand-père. Devant lui se dressait un empire de corruption, d'orgueil et d'oubli. Yazid, symbole de la déviation, avait transformé le califat en trône terrestre. Hussein refusa de prêter allégeance, car pour lui, prêter serment à l'injustice, c'était trahir Allah lui-même. Son silence aurait été une complicité. Sa parole devint une épée, son sang devint un serment. Les nuits précédant Karbala furent pleines d'un étrange calme. On raconte que Hussein passa les dernières heures à prier, à parler à ses compagnons, à consoler les enfants qui entendaient les tambours ennemis battre au loin. Le ciel, lui, semblait retenir son souffle. Dans ce désert, il n'y avait ni armée, ni victoire. Il n'y avait que la vérité nue, face aux mensonges armés. Quand le matin du 10 Muharram arriva,
La lumière du soleil paraissait plus rouge que d'habitude. Les anges eux-mêmes observaient en silence. Certains récits spirituels disent que le ciel s'assombrit ce jour-là, que les vents hurlèrent, que les pierres pleurèrent. Non pas parce que Hussein mourait, mais parce que la paix du temps sacré avait été brisée. Car ce jour-là, ce n'était pas seulement un homme qu'on tuait, c'était la mémoire de la justice, la dignité du prophète, la sainteté du moi que Dieu avait déclaré inviolable. Chaque flèche, chaque épée qui frappa ce jour-là, transperça non seulement un corps, mais l'ordre divin lui-même. Les enfants de Hussein pleurèrent de soif, les tentes brûlaient, et pourtant, au milieu de la douleur, une lumière subsistait. Hussein, blessé, affaibli, leva les yeux vers le ciel et dit « Ô Allah, tout est pour toi. Si tel est ton décret, je l'accepte. » Ces mots résonnent encore dans le cœur des croyants, car dans cette soumission parfaite, dans cette sérénité face à la mort, se trouve l'essence même de la foi. Les traditions spirituelles racontent que lorsque le sang de Hussein toucha la terre, celle-ci gémit. Les anges descendirent avec des larmes. Certains disent que Gabriel pleura jusqu'à remplir 7 mers. Le prophète avait prédit que ce jour viendrait et qu'il serait un jour de deuil pour toute la création. Car le martyre d'Hussein n'était pas une simple injustice politique, c'était une rupture cosmique. Le temps sacré, destiné à la paix, avait été profané par la violence. Et pourtant, au-delà du drame, il y avait une sagesse. Karbala n'était pas un échec, c'était un triomphe spirituel. Parce qu'en refusant de se soumettre à l'injustice, Hussein fit de sa mort une renaissance. Il grava dans l'histoire le message que même dans le désert le plus aride, la vérité ne meurt pas. Que le sang versé pour Allah devient lumière éternelle. Et que le mois de Muharram, loin d'être un simple souvenir, est une invitation à la réflexion, au repentir, à la fidélité. Il est dit dans certains récits mystiques que ce jour-là, les anges inscrivirent dans les cieux un verset invisible. Le temps pleure, car l'humanité oublie ce qu'il sanctifie. Ce verset ne se lit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Car chaque année, lorsque revient Muharram, le monde se rappelle, consciemment ou non, qu'il existe des limites sacrées à ne pas franchir. Que même le temps, créé par Allah, a ses lois et ses sanctuaires. Et celui qui les viole blesse non seulement les hommes, mais la création entière. Après la tragédie, le désert de Karbala devint un lieu de mémoire. Les vents portaient encore les échos des cris et des prières. Des générations entières vinrent s'y recueillir, cherchant à comprendre pourquoi une telle douleur avait été permise. Certains érudits dirent « Ce n'est pas Allah qui a voulu la mort d'Hussein, c'est l'homme qui a choisi de tuer sa propre lumière. » Mais dans la sagesse divine, même la souffrance devient une leçon. Car sans Karbala, l'humanité aurait peut-être oublié le prix de la vérité. Le temps, lui, n'a pas effacé ce jour. Il l'a gravé dans son propre cycle. Chaque Muharram, les cœurs se brisent de nouveau, les croyants pleurent de nouveau. Pas parce qu'ils aiment la douleur, mais parce qu'ils comprennent que pleurer Karbala, c'est se rappeler la valeur de la fidélité envers Allah. Hussein n'est pas mort pour être pleuré. Il est mort pour qu'on se réveille. Pour que l'homme se souvienne que la foi ne se mesure pas aux paroles, mais aux choix que l'on fait quand tout semble perdu. Dans la lumière du crépuscule, après la bataille, la terre resta silencieuse. Les corps furent abandonnés, le sable recouvert de sang séché. Mais dans les cieux, quelque chose changea. Le temps lui-même s'inclina, comme s'il reconnaissait la grandeur du sacrifice. Certains maîtres soufis disent que depuis ce jour, Muharram n'est plus seulement un mois sacré, mais un rappel vivant de la justice divine. Qu'Allah a transformé le deuil en miséricorde, la douleur en élévation. Et que le nom d'Hussein est devenu une prière silencieuse sur les lèvres des anges. Et si, au fond, le sang d'Hussein, Héra, avait gravé dans le temps même le rappel de la fidélité envers Allah. Et si chaque cycle lunaire, chaque retour du mois sacré, n'était qu'un murmure du passé, un rappel que la sainteté du temps est un dépôt, une amana confiée à l'humanité, car le temps, comme la foi, peut être purifié ou profané. Et Karbala, à travers ses larmes et sa lumière, reste pour toujours la cicatrice du monde et la preuve que même quand tout semble perdu, la vérité d'Allah ne meurt jamais. Le temps, nous le comptons, nous le fuyons, nous le craignons. Il glisse entre nos doigts comme du sable, silencieux et insaisissable. Nous croyons qu'il passe, alors qu'en vérité, c'est nous qui passons à travers lui. Le mois de Muharram, ce mois sacré que Dieu a choisi avant même la création du monde, n'est pas seulement une période sur un calendrier. C'est une porte, une fracture subtile dans la toile du monde où le temps humain s'efface un instant devant la lumière du temps divin. Et quand cette porte s'ouvre,
Les âmes sensibles ressentent quelque chose, un appel, une paix, parfois une douleur douce, comme si le monde se souvenait de ce qu'il a oublié depuis longtemps. Depuis les premiers jours de la création, Allah a dit dans le hadith Qudsi, « Le fils d'Adam m'insulte. Il dit, le temps m'a fait du mal, alors que je suis le temps, Ad-Dar, entre mes mains et le jour et la nuit. » Ces paroles contiennent un secret si profond que même les plus grands sages ont passé leur vie à en contempler le sens. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'Allah est le temps? Cela ne signifie pas que le temps est Dieu, mais que le temps est l'un de ses voiles. À travers lui, il se manifeste, il éduque, il éprouve, il pardonne. Le temps est la scène sur laquelle se joue notre destinée, mais aussi le miroir dans lequel se reflète la sagesse divine. Ibn Arabi, le grand maître de la connaissance spirituelle, disait « Le temps n'existe pas en dehors de toi. Ce que tu appelles hier dort dans ta mémoire, et ce que tu appelles demain est déjà écrit dans ton cœur. » Dans cette vision, le passé et le futur ne sont pas des lieux séparés. Ils sont contenus dans le moment présent, ce que les soufis appellent al-waqt. Et c'est là que réside le plus grand secret. Car dans le silence du moment, là où l'âme se détache du bruit du monde, il est possible de percevoir un écho du temps divin, le zaman, le temps éternel qui ne s'écoule pas, mais qui est. Rumi, le poète de l'amour divin, écrivait « Le temps est un cercle, non une ligne. Et dans son centre, il y a un point immobile, là où Dieu regarde. Ce point, c'est le maintenant éternel. L'instant dans lequel Adam fut créé, l'instant où Hussein se sacrifia, l'instant où tu lis ces mots, tout cela existe simultanément dans la connaissance d'Allah. Pour nous, le temps s'étire. Pour lui, tout est un. C'est pourquoi les mystiques disent que pleurer aujourd'hui pour Karbala, c'est répondre à un événement qui n'est jamais tout à fait terminé. Le sang d'Hussein continue de couler dans la conscience du monde, non pas comme une blessure, mais comme un rappel. Un rappel que le temps lui-même peut être sanctifié ou profané. Imam al-Ghazali, dans ses méditations, disait que le temps est le plus grand test de la foi, car chaque seconde qui passe est un décret, cadre, et chaque décret est un secret du divin. Quand tu dis « Inch'Allah », tu ne fais pas qu'espérer, tu t'accordes à la mélodie de ce décret. Le croyant, disait-il, n'est jamais prisonnier du temps, car il vit en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais celui qui oublie Allah devient l'esclave des heures, des jours, des années, jusqu'à ce que sa vie s'épuise dans le regret de ce qu'il n'a pas compris, que le temps n'est pas un ennemi, mais un guide. Les soufis ont souvent décrit le monde comme un océan, et le temps comme les vagues qui le parcourent. Certaines vagues sont calmes, d'autres destructrices, mais toutes ramènent vers la même rive, la rencontre avec Allah. Le mois de Muharram est l'une de ces grandes vagues. Elle revient chaque année, lavant les cœurs, rappelant la promesse de justice, de fidélité et de lumière. Et si tu écoutes bien, tu entends dans ce mois un rythme cosmique, la respiration du monde. Les anciens disaient que le calendrier lunaire n'a pas été choisi au hasard. Car la lune, par ses cycles, reflète la nature de l'âme humaine. Elle croît, décroît, disparaît, puis renaît. Elle nous rappelle que tout meurt pour renaître, que le temps n'est pas linéaire, mais cyclique. Chaque nouvelle lune est une résurrection, et chaque Muharram, un rappel du commencement. Les cieux eux-mêmes participent à cette symphonie. Lorsque la lumière de la lune touche la terre dans les nuits de Muharram, les anges inscrivent dans leur registre les noms de ceux dont le cœur se souvient d'Allah pendant ce mois sacré. Car dans ce moment suspendu entre les mondes, la frontière entre le visible et l'invisible devient plus fine, presque transparente. C'est ce que les sages appelaient la porte du temps. Une ouverture à travers laquelle la miséricorde descend et les prières montent plus rapidement. Dans ces nuits, les anciens soufis disaient sentir une fraîcheur inhabituelle, comme un souffle du paradis. Le monde matériel semble ralentir, les cœurs se ramollissent, les âmes se souviennent. Et ce souvenir est en soi un acte d'adoration, car ce souvenir du sacré, c'est déjà retourner vers Allah. Mais le temps n'est pas seulement une expérience mystique, il est aussi une épreuve. Car Allah a fait du temps un témoin. Chaque instant de ta vie te regarde, te juge, t'enregistre. Dans le Coran, Allah jure par le temps. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et la patience. Ce verset, sourate Al-Asr, n'est pas une simple mise en garde, c'est un code. Par le temps, c'est-à-dire par moi-même, car je suis le temps. L'homme est en perdition, car il oublie sa propre nature temporelle. Chaque seconde qui passe sans souvenir d'Allah devient une perte. Mais chaque seconde vécue en conscience devient une graine d'éternité.
Ibn Arabi disait encore « L'instant présent est la demeure de la présence divine ». Et c'est cela, le vrai secret du temps. Il n'y a que le maintenant. Hier est un fantôme, demain une illusion. Seul le présent est vivant. C'est là qu'Allah se révèle à toi. C'est là que le décret se manifeste. C'est là que le cœur peut entendre ce que les oreilles ne peuvent pas. Quand les soufis méditaient sur le mot « al-waqt », ils voyaient en lui le chant où l'âme se lie à son Seigneur. Chaque respiration, chaque battement du cœur, chaque larme devient alors une offrande. Et dans le mois de Muharram, cette offrande atteint une puissance que nul autre moment ne peut égaler. Certains maîtres spirituels disaient « Lorsque tu pleures pour Hussein, ce n'est pas une émotion humaine, c'est le temps lui-même qui pleure à travers toi. Car dans la perspective divine, le temps n'est pas une succession d'événements, mais un réseau de significations. Le passé, le présent et le futur sont des reflets d'une même lumière. Et chaque larme versée aujourd'hui en mémoire d'un sacrifice ancien efface peut-être, dans le monde invisible, des siècles d'oubli spirituel. C'est pourquoi le prophète recommandait le jeûne de ce mois, non seulement comme acte d'adoration, mais comme purification du temps lui-même. En jeûnant, tu retires ton âme de la course folle du monde, tu suspends le flot du quotidien et tu entres dans le waqt, le moment où seul Allah existe. Le Coran dit « Allah alterne la nuit et le jour ». En cela se trouve une leçon pour ceux qui voient. Ceux qui voient sont ceux qui comprennent que derrière l'alternance, il y a une intelligence, que chaque lever de soleil et chaque nuit tombante est une parole d'Allah, que le temps n'est pas un hasard, mais une écriture, et que le mois de Muharram est la première ligne de cette écriture, celle qui ouvre le livre d'une nouvelle année, celle qui rappelle à chaque âme « Recommence, purifie-toi, souviens-toi de ton origine ». Les plus grands mystiques ont vu dans Muharram non pas un mois de deuil seulement, mais un portail. Quand l'univers semble tourner plus lentement, c'est peut-être parce qu'il écoute. Quand les cœurs se serrent, c'est parce qu'ils se synchronisent avec la douleur du temps sacré. Et quand les âmes pleurent, c'est parce que quelque chose, au-delà du monde visible, s'ouvre doucement. Dans les cieux, les anges inscrivent alors « Celui-ci a pleuré pour la vérité. Celui-ci s'est souvenu de la lumière. Celui-ci a sanctifié le temps. » Et si, en vérité, chaque larme versée en Muharram effaçait un siècle d'oubli spirituel? Et si le temps lui-même, chaque année, attendait ce moment pour se purifier à travers nos larmes, nos prières, nos souvenirs? Peut-être que le secret caché derrière le temps n'est pas dans sa mesure, mais dans sa mémoire. Peut-être que le temps ne passe pas. Il se souvient. Il garde les traces de nos choix, nos douleurs, nos repentirs. Et chaque Muharram, Allah ouvre un espace dans ce grand océan pour que l'humanité puisse recommencer à comprendre. Car le véritable miracle du temps, c'est qu'il guérit. Et le plus grand des miracles, c'est qu'il conduit toujours, lentement, patiemment, vers lui. Il y a des moments où le monde entier semble s'arrêter. Le vent se tait, la lumière devient plus douce, le cœur ralentit comme pour écouter quelque chose que l'oreille ne peut pas entendre. Ces instants rares où l'âme perçoit une paix qui ne vient pas d'ici. Ce sont les battements du temps d'Allah. Car il existe un temps humain, celui des horloges, des jours, des saisons, et un temps divin, éternel, immobile, sacré. C'est ce dernier qu'Allah a sanctifié depuis la création, et qu'il nous rappelle à travers les mois sacrés, en particulier celui de Muharram, le premier, le plus pur, le plus silencieux. Avant même que la terre ne tourne, avant qu'un cœur humain ne batte, avant qu'un mot ne soit prononcé, Allah avait déjà choisi certains instants pour être sa demeure. Il a dit « Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12, selon le livre d'Allah, depuis le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Ces mois sont des refuges dans le flot du monde, des haltes où le cœur peut se rappeler à quoi il appartient. Et parmi eux, Muharram est celui où la paix retrouve sa voie. Ce n'est pas seulement un mois d'interdiction de la guerre ou de jeûne méritoire. C'est un rappel d'ordre cosmique. Allah a sacré le temps lui-même. Chaque seconde, chaque battement du cœur, chaque lever de lune est un signe de sa présence. Mais l'homme, dans sa hâte, a oublié. Il a divisé le temps, il l'a enfermé dans des chiffres, des montres, des écrans. Il a oublié que le temps n'est pas un outil, c'est un témoin silencieux de nos actions, de nos prières, de nos oublis. Et Muharram, chaque année, revient pour redonner au temps sa voix et à l'âme son oreille. Les savants disaient que si Allah a sacré le temps, c'est pour enseigner à l'homme que tout ce qu'il crée est porteur de lumière. Même les minutes, même les souffles,
Chaque instant est une graine de lumière cachée qu'Allah plante dans le cœur de ses serviteurs. Et dans les mois sacrés, ces graines germent plus vite, car les portes du ciel sont plus ouvertes. C'est pourquoi les prophètes, les saints, les martyrs ont toujours attendu ces temps pour prier plus profondément, pour se taire plus longtemps. Car dans le silence du monde, ils entendaient de quelque chose que le reste de l'humanité avait oublié, la parole du temps divin. Ibn Arabi disait « Le temps est la plus subtile des créations. Il n'a ni forme ni ombre, et pourtant, il façonne toutes choses. Quand Allah a créé le temps, il ne l'a pas fait pour mesurer, mais pour éduquer. Le temps est l'école où l'âme apprend la patience. Il ne nous fait pas vieillir, il nous enseigne la valeur de l'attente. Chaque seconde que tu crois perdue, chaque retard que tu détestes, chaque silence que tu ne comprends pas, tout cela est une leçon du maître du temps. Muharram, dans cette sagesse, est le mois de la patience divine. C'est le mois où Nuh fut sauvé de son arche. C'est le mois où Moïse traversa la mer. C'est le mois où Hussein tomba, mais ne fut jamais vaincu. Et c'est le mois où Allah nous rappelle que même dans la souffrance, le temps ne détruit rien. Il purifie. Les soufis disent que la plus haute forme d'adoration n'est pas dans le mouvement, mais dans la constance du cœur. Le temps sacré, c'est quand le cœur bat au même rythme que la volonté d'Allah. Imagine une horloge. Chaque tic-tac semble identique. Mais en réalité, chaque battement est un dhikr, une invocation cachée. Chaque seconde est un subhanallah. Chaque minute est un alhamdulillah. Chaque heure est un la ilaha illa Allah. Et chaque année qui passe n'est pas une perte, mais une respiration divine. Si l'homme savait écouter son cœur, il entendrait que l'horloge qu'il porte en lui bat selon le nom d'Allah. Et quand il s'éloigne de lui, son rythme se trouble. Il ressent alors ce que nous appelons stress, vide, angoisse. En réalité, ce n'est pas la vie qui devient plus difficile, c'est le cœur qui a perdu la mesure sacrée du temps. Muharram vient pour réaligner ce cœur, pour qu'il retrouve sa cadence divine. C'est pourquoi le silence y est si important. Dans le silence, l'homme cesse de parler, et c'est alors qu'Allah parle. Les anciens maîtres disaient « Le silence de Muharram est un langage que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de prières invisibles, de souvenirs célestes, de paroles d'anges. Quand tu te tais en Muharram, tu rejoins le rythme des cieux. Les anges se taisent aussi. Le monde semble suspendu. Même le vent, disent certains, ralentit. Car Allah a dit « Mon temps est sacré ». Et quand le Créateur sanctifie le temps, toute la création s'incline. Mais pourquoi Allah a-t-il sacré le temps lui-même? Parce que dans sa sagesse infinie, il savait que le temps est le seul élément que l'homme ne peut ni posséder ni vaincre. L'or, le pouvoir, la gloire, tout cela se conquiert. Mais le temps, lui, s'offre ou se retire. Et c'est dans cette impuissance que naît la vraie foi. Chaque instant qui passe te rappelle que tu ne contrôles rien, ni ton souffle, ni ton lendemain. Et c'est là, dans cette dépendance, que se trouve la liberté spirituelle. Celui qui remet son temps entre les mains d'Allah devient maître de lui-même. L'imam Ali disait « L'homme dort, et quand il meurt, il se réveille ». Peut-être voulait-il dire que notre vie entière est une illusion de durée, une longue nuit où nous croyons avancer. Mais en vérité, il n'y a qu'un seul instant, celui où Allah nous regarde. Et tout le reste n'est qu'un reflet de ce regard. C'est pourquoi les soufis appelaient le temps un miroir de la miséricorde. Il montre à chacun où il en est dans son voyage vers Dieu. Dans le mois de Muharram, ce miroir devient plus clair. C'est comme si la poussière des jours s'effaçait un peu, et que le cœur pouvait enfin se voir. Certains y voient leurs fautes, d'autres leurs promesses oubliées, d'autres encore la lumière qu'ils cherchaient sans le savoir. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, y voient la trace d'Allah dans leur vie. C'est cela, le sens du temps sacré, ce moment où la création reconnaît son créateur. Les ulémas disaient que la plus grande erreur de l'homme moderne est d'avoir remplacé le dhikr par la montre. Il regarde l'heure, mais il oublie l'éternité. Il planifie, mais il ne médite plus. Il mesure la vie en jours, et non en prières. Et chaque fois qu'il regarde sa montre, il croit que le temps s'en va. Mais le temps ne part pas. C'est lui qui s'éloigne. C'est lui qui fuit la présence divine pour courir après une illusion de durée. Alors Allah, dans sa miséricorde, a gardé un remède, les temps sacrés, des instants où il ramène le monde vers son rythme, des jours où il ferme les portes du tumulte, pour ouvrir celles du silence. Et dans ce silence, il dit à ses serviteurs « Souvenez-vous,
Ce n'est pas le temps qui passe, c'est vous qui vous éloignez de mon temps. Il y a une sagesse cachée dans cette phrase. Car ce n'est pas seulement le temps qu'Allah a sanctifié, c'est aussi l'âme qui vit à travers lui. Quand tu ressens la paix de Muharram, ce n'est pas une émotion extérieure, c'est ton âme qui reconnaît un souvenir ancien. Un souvenir d'avant la création, quand les âmes, dans le monde des esprits, répondirent à l'appel « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toutes répondirent « Oui, tu l'es. » Depuis ce jour, chaque instant de paix que tu ressens dans un temps sacré est une résonance de cette première promesse. Le temps est donc un rappel. Il n'avance pas, il revient. Il nous ramène toujours vers cet instant originel. Muharram est ce retour. C'est le mois où l'homme se réconcilie avec la mémoire du divin. C'est le mois où les pleurs deviennent prières, où le silence devient parole, où la patience devient adoration. Car Allah ne sacre pas le temps sans raison. Il le fait pour sauver l'âme du chaos du monde. Le prophète a dit « Le meilleur jeûne après Ramadan est celui de Muharram ». Mais pourquoi ? Parce que le jeûne est la suspension du monde. Pendant quelques heures, tu refuses à ton corps ce qu'il réclame, et tu redonnes la parole à ton esprit. Tu apprends à écouter le rythme d'Allah, non celui du ventre, du travail ou des écrans. Tu reviens au temps pur, celui du silence, celui de la gratitude, celui du souvenir. Et c'est dans ce temps-là que le cœur guérit. Certains disent que le silence de Muharram est lourd. En réalité, c'est la terre elle-même qui se souvient. Elle se rappelle le sang des innocents, les promesses brisées, la douleur des prophètes, les cris des martyrs, et dans cette mémoire, elle tremble encore. Mais Allah a dit « Ne désespérez pas de ma miséricorde ». Ainsi, même dans les larmes, le temps guérit. Même dans le deuil, il sanctifie. Et même dans la douleur, il parle. Peut-être que le secret le plus grand est celui-ci. Allah n'a pas seulement créé le temps pour qu'il passe, mais pour qu'il témoigne. Chaque instant porte ton nom, chaque jour t'observe, chaque année t'appelle à revenir. Et quand vient Muharram, ce n'est pas un nouveau mois qui commence. C'est Allah qui te redonne une chance. Alors quand le monde se tait et que ton cœur bat doucement dans la nuit, souviens-toi, ce n'est pas le temps qui se tait. C'est Allah qui parle encore.